d'actu, Romain Burel, aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des gilets jaunes comme je l'expliquais en début d'émission, mais même si voilà, les médias qui sont monomaniaques nous ont un peu sucré la journée mondiale de lutte contre le sida qui avait lieu samedi dernier, et on a parlé effectivement que des gilets jaunes. Ah, C'est il n'y a dommage. eu aucune information sur cette journée-là, À hein, peu près à peu rien. près. C'est dommage parce que c'est peut-être une des 2 ou 3 fois dans l'année où on peut enfin parler correctement de cette maladie. Donc cette année, plutôt moins que plus. En général, on fait un point sur la recherche, on fait des appels aux dons, on fait un point aussi sur les nouveaux traitements. Mais pour apprécier le progrès dans la prise en charge de la maladie, c'est encore mieux de donner la parole aux personnes qui vivent avec cette maladie depuis longtemps et à comment elle a changé leur vie drastiquement. C'est le cas de Joël qui s'est confié sur son parcours à Juliette Arro. Bonjour, je suis donc Joël Vermont, je suis séropositif depuis 1992, j'ai maintenant 54 ans. Dans les années 90, avec les informations que je pouvais avoir et ce qu'on entendait sur les médias, c'était quasiment, il n'y avait pas d'autre mot, c'était la boîte en bois. On m'a annoncé la séropositivité. La première chose que j'ai vue, c'est un cimetière, c'est la boîte en bois, c'était le cercueil. Voilà, quel chemin parcouru en 25 ans, hein. Depuis, il existe des traitements qui permettent de bloquer la maladie, qui souvent sont pris sous forme d'un seul comprimé par jour. C'est ce que fait dire à Joël qu'il aimerait être le premier séropositif à devenir centenaire. C'est assez fou quand on y pense. Moi, je fais partie d'une génération où les gens mouraient du sida encore quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, et de savoir qu'aujourd'hui c'est une possibilité comme ça de voir ces gens vieillir, c'est assez bouleversant. Aujourd'hui, ce qui fait plus souffrir les personnes atteintes du VIH, c'est pas tant la maladie que le regard des autres. Et le regard des autres, Nicole, qui est séropositive et qui a 60 ans, qui milite à AIDS, elle le vit tous les jours et elle le vit très très désagréablement. Comme j'ai l'habitude de le dire, la sérophobie, ça détruit plus que la maladie. Parce que la sérophobie, c'est juste le rejet de la personne qui est déjà dans une souffrance là, qui est le VIH, qui est le sida. Moi, j'ai subi une discrimination déjà par rapport à un médecin. Et ça, c'est une chose qui m'a marquée. C'est un dentiste que je suis allée voir et j'ai fait la bêtise d'annoncer que je suis séropositive. Je n'ai pas été reçue par ce médecin. Un médecin qui vous refuse un rendez-vous, un amant qui vous fuit, un ami qui vous tourne le dos, c'est aussi ça, en fait, la sérophobie. Pourtant, aujourd'hui, on sait qu'une personne qui est séropositive est sous traitement, elle a une charge virale qu'on dit indétectable, elle n'est pas susceptible de transmettre la maladie à quelqu'un d'autre. Rémi, lui, il a 33 ans et ça fait 10 ans qu'il vit avec la maladie. Et la méconnaissance des gens du VIH le rend dingue. Et il a décidé d'en faire un blog qui s'appelle journalpositif.online. Si vous voulez aller faire un tour, je vous y invite. Vraiment, c'est très très intéressant. Et à travers ce blog, il décide de lutter contre les clichés autour du VIH. Aujourd'hui, séropositif en 2018, quand on prend le traitement et qu'on est indétectable, on est intransmissible. Clairement, on ne transmet plus le virus. On peut avoir une vie normale. Il faut s'adapter en fait au changement. Et le changement aujourd'hui, c'est ça, c'est U égale U, c'est indétectable égale intransmissible. Protégez-vous tant que vous n'êtes pas informé de la sérologie d'une personne avec qui vous avez un rapport sexuel. Je pense que c'est la base. Si vous avez peur, c'est que vous êtes mal informé. Protégez-vous, faites-vous vos dépistés régulièrement, et si vous ne connaissez pas bien la maladie, penchez-vous un petit peu dessus, informez-vous, ça vous permettra de faire un peu moins de mal aux autres. Bien sûr, toutes les informations et tout le reportage est à retrouver sur le site tetu.com, une vidéo sur le site de Tétu signée. Juliette Arro. Merci Romain Burel, on se retrouve la semaine prochaine.